Rendons hommage pour commencer à Michel Maffesoli qui a vu venir, comme je le vois aussi, il a un peu éclairé la route, ce qu'il appelle l'ère des soulèvements, déjà un ouvrage ancien mais prophétique. Alors, c'est une chaîne, vous savez, Michel Maffesoli dit lire tous les jours saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin lisait tous les jours Aristote. Donc voilà, avec 25 siècles de pensée, du pouvoir et des limites du pouvoir et du pouvoir illégitime contre lequel c'est non seulement un droit mais aussi un devoir. Saint Thomas parle de devoir, en chrétien cette fois, de se dresser. Alors évidemment, il faut des conditions, il faut que le pouvoir soit... Il faut que l'action soit illégitime, il faut que le pouvoir qui ordonne soit lui-même illégitime, et il faut qu'il y ait une proportionnalité entre la riposte populaire et l'atteinte au bien commun. Bon, alors moi je considère que l'atteinte au bien commun est si caractérisée depuis si longtemps que la question de l'insurrection ne peut pas un jour se poser. L'ordre est inadmissible au moins à plusieurs titres, il y a plusieurs séquences. Il y a la séquence je ne reviens pas, tout le monde l'a en tête, du traité de 2005. Oui, le traité de la Constitution européenne, Constitution Giscard. Oui. Récusé par les Français, mais imposé par un Parlement indigne. C'est une forfaiture. Ça justifie l'insurrection. Plus grave encore, tout l'épisode, alors je ne reviens pas sur les vaticinations d'aujourd'hui, sur l'appel à la guerre contre l'Ukraine, qui sont manifestement, d'abord, elles émanent d'un pouvoir illégitime en matière de guerre, puisque c'est le Parlement qui décrète la guerre, c'est pas le président de la République. Il y a manifestement une atteinte aux règles élémentaires du bien commun. Oui, parce que comme un perroquet, il dit « nous sommes en guerre ». Et puis il le disait il y a 5 ans, il le répète aujourd'hui, Macron. Oui, mais tous les totalitarismes ont besoin de la guerre. Vous savez. Le totalitarisme est apparu sur un épisode sur lequel je voudrais insister un peu plus, c'est l'affaire du Covid. Être arrivé à enfermer une population, puis ensuite l'obliger en mentant à se faire vacciner, comme si ces injections, qui sont des injections géniques expérimentales, que l'on a baptisées faussement, parce que tout baigne dans le mensonge en réalité. Dans cette affaire, tout a baigné dans le mensonge du début à la fin, et qui était en plus toxique, c'est-à-dire que l'on assiste sur ordre du pouvoir à des assassinats de masse. Là, je pense que les conditions d'Aristote sont assez largement réunies. Réunies, oui. Il y a l'insurrection des Gilets jaunes qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, la façon absolument disproportionnée dont les Gilets jaunes ont été réprimés 2 ans avant le Covid. Pour avoir, en 2018, oui, pour avoir 2017 et 2018, pendant cet hiver terrible, où les Gilets jaunes ont commis une erreur. Nous avons commis une erreur, parce que j'ai été un des premiers à mettre un gilet jaune sur mon pare-brise et ensuite à bloquer la Nationale 20 près de chez moi. Je suis aperçu d'ailleurs qu'il était très facile de bloquer les routes. Vous étiez un gilet jaune des champs. Vous étiez sur les ronds-points. J'avais un château à ce moment-là, ça a étonné beaucoup mes compatriotes, mes villageois de voir ce qu'ils appelaient le châtelain. Vous avez sorti les fourches quand même. Prendre sa voiture, mais j'étais pas seul, prendre sa voiture et aller barrer la route à la tête de l'insurrection locale. Oui, c'est pas difficile de bloquer une route. Il faut ralentir, il faut être 2 voitures, il faut ralentir jusqu'à s'arrêter. Si on est de connivence avec un poids lourd qui peut se mettre en travers, l'autoroute est coupée. Ça, c'est de l'ordre insurrectionnel, vous voyez, mais c'est pas violent. Il faut évidemment éviter les violences, comme dans la résistance. Voilà, De Gaulle a plusieurs fois, depuis Londres, condamné par exemple les assassinats d'Allemands isolés. L'action, elle ne doit pas être en effet isolée. Hein. Il l'a condamné, ça. À plusieurs reprises, oui. Il y a des officiers qui se sont fait
tirait comme des lapins, et ben oui, parce que les rétorsions étaient ah oui, ça, on est bien d'accord. Non, mais il avait raison. Tout ça s'ordonne. Il faudrait agir avec... je ne suis pas un acteur, mais je vois très bien ce qui peut se passer. Ça devrait commencer, à mon avis, par la mise en place d'un gouvernement de salut public. Je crois que nous sommes d'accord avec... mais en tout cas, il faut économiser la vie humaine. Mais il ne faut même pas attenter à la vie humaine. C'est en chrétien que je me révolte, et c'est en chrétien que j'agirai si je dois agir. Sauf le cas spécifique du tyrannicide. Sauf le cas spécifique du tyrannicide. Là aussi, alors ça c'est Aristote qui examine la question, mais il y met aussi beaucoup de conditions. Non, il ne faut jamais tuer, de toute façon, à mon avis. Aristote n'est pas chrétien. Le chrétien que je suis refuse de tuer, refuse la peine de mort, refuse de mettre... La vie est une chose mystérieuse, nous n'avons pas le droit d'y attenter, quelle que soit la circonstance. Et surtout pas quand autour de vous, on assassine les enfants dans le ventre de leur mère, ou parce qu'ils sont âgés. Il ne faut jamais enfreindre cette règle d'or qui est le respect de la vie. Mais vous voyez, ce personnage qui a souffleté le président de la République, il a fait œuvre de violence, mais c'est une violence très symbolique, et la violence symbolique est respectable. Montjoie Saint-Denis à la Macronie. À noter qu'il, voilà, merci Nicolas, à noter qu'il a commencé par dire Montjoie Saint-Denis, ce qui est un rappel à la chevalerie médiévale, c'est-à-dire une incantation à ceux au nom de quoi on s'insurge, c'est-à-dire ce que De Gaulle appelait lui-même dans l'appel du 10 juin, un appel venu du fond des âges. Il faut toujours s'appuyer sur une nostalgie pour agir, à mon avis. Une nostalgie, c'est très critiquer la nostalgie, mais c'est au nom du nostos, au nom du retour, au nom de ce à quoi on se doit, parce que c'est ce qui fait l'épaisseur de ce que l'on est. Et ce rappel est sans cesse nécessaire que l'on peut et que l'on doit agir. Cela étant, je dois dire que j'ai sauté un épisode sur lequel je voudrais insister pour commencer. Je parlais de la gilet jaune, Covid, gilet jaune, du référendum sur la Constitution européenne, de cette espèce de bellicisme monté en neige par M. Macron, tout simplement pour des raisons dérisoires. C'est pour occuper la scène. Parce qu'évidemment, avec son sabre de bois, quand les accords seront conclus, ils ne peuvent pas ne pas l'être. Sur l'Ukraine, les États-Unis voudront toujours conclure un accord parce qu'ils sont avides, tout en empêchant de conclure des contrats juteux et en Ukraine et en Russie. Bon, c'est ce dont on parle en ce moment. Moins d'Ukraine que de contrats. Trump et Poutine. Mais bref, M. Macron ne va pas agiter son sabre de bois tout seul en disant « Cher ami ukrainien, ne vous laissez pas faire, nous sommes là, nous Français », enfin tout ça est grotesque. Il y a toutes sortes de raisons, de bornes. Les bornes sont franchies, vous connaissez la phrase du sapeur Camembert, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, elles sont franchies de tous les côtés. Mais ce sur quoi je voudrais revenir en posant cette pierre, c'est que à deux égards, l'insurrection ne peut pas ne pas venir parce que le territoire est occupé, d'une certaine façon. Alors il est occupé parce qu'on a appelé longtemps l'immigration, puis l'immigration massive, puis l'immigration incontrôlée. Maintenant, elle n'est pas simplement massive et incontrôlée. Quand on voit les policiers déguerpir comme des lapins parce que 25 ou 30 rigolos vindicatifs leur demandent de faire demi-tour, l'État n'est plus légitime s'il ne fait pas respecter l'ordre légal sur l'ensemble du territoire. Il y a déjà ça, il y a déjà cette forme d'occupation. Et puis plus subtilement, il y a l'occupation des cerveaux, qui est arrivé avec ce que le général de Gaulle, toujours lui, a appelé aussi une occupation, même une nouvelle occupation du pays, quand il dit à Perfit en 1964, lequel Perfit lui dit « Allez tout de même célébrer le débarquement allié sur les plages de Normandie », il dit « Non, non, pas du tout, je n'ai aucune raison d'y aller, pourquoi voulez-vous que je célèbre ce qui n'était après tout qu'une deuxième, il ne dit pas nouvelle, d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, je regardais une deuxième occupation du pays, la mettant à égalité d'ignominie, au moins sur le fait de l'occupation,
avec, pas évidemment quant à l'occupant et à sa férocité, que l'occupation nazie. Et je pense que la France, je m'arrête là parce que je crois que c'est très important, de proche en proche, et les Français de proche en proche, ont été colonisés. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Ça avait commencé déjà en 1917, quand sont arrivés, ne servant pas à grand-chose d'ailleurs, les premières troupes américaines se signalant en disant le sauveur américain est arrivé, imposant par mille biais les piliers essentiels de la colonisation, une musique, des images qui sont essentielles dans la colonisation des esprits. Ça a redoublé après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis se sont permis de manipuler la classe politique européenne, et spécialement française, parce que la France est l'autre cosmogonie, on le voit dans les affaires africaines par exemple, qui gêne les États mondiales. La France est une puissance mondiale. Il y en a deux, les États-Unis et la France. Les Français ne le savent pas, parce qu'évidemment il y a une disproportion. Mais la France est dotée de tous les instruments de l'influence mondiale, culturelle, économique, territoriale, par notre espace maritime et par le fait que nous sommes une puissance multicontinentale, ce que nous oublions en nous enfermant que trop dans les affaires européennes. Mais enfin, la France était spécialement visée par la colonisation américaine de l'Europe, au point que les cerveaux aujourd'hui sont pris dans ce que François Asselineau appelle un filtre. Il n'a pas tort. Si les Français réagissent peu, c'est qu'il y a un charme, de certaine façon, au sens ancien du terme, un filtre anesthésiant. Et ce filtre anesthésiant, c'est la colonisation culturelle. Et elle passe par tous ces petits soldats de la colonisation que sont les journalistes et les médias, bien entendu. Sylvain Baron sait ça mieux que tout le monde, mais nous l'avons tous constaté, puisque nous sommes ici, puisque GPTV a été créé, puisque TVL... J'ai été un des créateurs de TVL, pas de GPTV, non, mais de TVL en 2014, pour ce que nous appelions alors combattre le parti des médias. Ces médias constituent une sorte de, même appuyé sur un bouton de télévision ou un bouton de radio, surtout si c'est le service public, vous êtes accablé de figures impériales américaines, que ce soit en anglais, la musique américaine, les feuilletons américains, etc. Nous sommes sous une botte, à certains égards plus puissante, à certains égards, que ne le fut la botte allemande, parce qu'elle touche nos cerveaux, elle est plus durable. Bien. Et elle est d'autant plus dangereuse que justement elle n'est pas violente. Yeah.